Que le frère Paul avance pour nous apporter ce que Dieu lui confère à nous discerner. Et je veux que vous l'acclamiez dans les noms précieux de notre Seigneur, le Sauveur de Jésus. Donc nous acclamons Dieu qui va parler par lui. Merci. Le frère Paul, vous avez la parole. Peuple choisi par grâce, peuple sauvé à un grand prix, peuple aimé dès la fondation du monde. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Non, pas attendez-nous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On dirait que vous ne comprenez pas que lorsqu'on dit béni soit l'Éternel, l'ennemi fuit, l'ennemi a peur. Lorsque on dit béni soit l'Éternel, les plans de l'adversaire sur vos vies pour vous détruire sont brisés. Les cercueils sont brisés. Donc ceux qui veulent briser les cercueils dans leur vie, qui veulent briser les plans de l'adversaire sur leur vie, disons avec force, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Amen. Pour moi, mes frères et sœurs et amis, c'est un privilège et un honneur de pouvoir me tenir debout devant vous pour pouvoir proclamer les oracles de Dieu. Avant toute chose, je tiens à remercier de tout cœur l'ange de cette église, le pasteur Azor et sa femme, ainsi que le comité de cette église qui me font cette grâce pour que je puisse me tenir devant vous pour pouvoir parler pour mon Seigneur, pour notre Seigneur, parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie et dans vos vies. Et j'aimerais aussi mettre à l'honneur mes parents. Est-ce que tu peux te mettre debout rapidement? Ma mère aussi. Alors, le Seigneur m'a fait cette grâce, c'est que, peut-être que vous ne le savez pas, mais je ne suis pas encore marié. Ça ne saurait tarder, je prophétise sur ma vie. Et j'ai ces deux personnes, c'est ma mère que j'aime tant, mon père aussi que j'aime tant, qui sont vraiment des aides pour moi dans ce ministère. Le ministère de prêcher la parole de Dieu. Et je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je tiens à vous honorer. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle le frère Paul-David Bernard. Je viens de l'église Assemblée évangélique des frères, dirigée par le pasteur Robert Massillon. C'est une église qui se trouve à Saint-Denis. Et je suis prédicateur donc de l'évangile. Nous allons rentrer, frères et sœurs, dans la parole de Dieu. La parole que le Saint-Esprit a mise sur mon cœur en ce jour. En tant que porte-parole du Seigneur, ce matin, je me dois de vous dire la vérité sur votre identité. Quelque chose que peut-être que vous ignorez, ou encore une chose dont vous n'êtes pas encore conscients. Vous êtes tous, ce matin, vous êtes tous et toutes des messagers au nom du roi des rois. Dis à la personne à côté de toi, je suis un messager au nom du roi des rois. Tu es un messager au nom du roi des rois.
Amen. Certains dans la salle peut-être vont me dire, mais frère Paul, ou encore pour les intimes, frère Polo, mais moi je ne suis pas pasteur, tu me dis que je suis messager pour le roi des rois. C'est trop pour moi ça. Ou encore, frère Polo, moi je ne suis pas un bishop. Frère Polo, je ne suis pas même un prédicateur ou encore un diacre. Du coup, je ne peux pas être un messager pour Christ. Mais tu sais, mon frère et ma soeur, ce matin, pour être un messager du roi des rois, tu n'as pas besoin de venir sur cette chair. Tu n'as pas besoin de titres ronflants. Tu n'as pas besoin de parler plusieurs langues. Tu dois juste croire et être conscient de ton identité en Christ. Car le Seigneur nous apporte une bonne nouvelle ce matin qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Jésus est bien ressuscité. Qu'est-ce nous pas comprendre? La somme dit nous, c'est que Jésus ressuscité, il pas dans ton nom encore. Les vivants au siècle des siècles. Et soyons clairs, mes frères et sœurs, ce matin, lorsque je vous parle de messager, je ne vous parle pas d'un facteur qui vient de la poste et qui serait habillé en bleu et en jaune. Je ne vous parle pas d'un coursier, mais je vous parle d'un messager qui propage le message de l'évangile. Car dans Galates chapitre 2 verset 20 il est dit, car Christ nous a aimés et il s'est livré lui-même pour nous. Alors comment la bonne nouvelle, frères et sœurs, de la résurrection a-t-elle été accueillie par les disciples de Jésus? Comment ont-ils propagé ce message? Je vous demande, frères et sœurs, de vous mettre debout. Nous allons faire la lecture dans Marc chapitre 16, du verset 1er à 15. Marc chapitre 16, du verset 1er à 15. Je lis. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut le redire encore? Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas.
Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il l'avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Parole du Seigneur. Veuillez vous mettre au cœur de Dieu. Tout d'abord, messager de Christ, parce que vous êtes des messagers du roi des rois. Sachez que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus t'aime. Jésus vous aime tout comme il aimait l'auteur de cet évangile qui a le prénom ou le nom de Marc. Marc ne faisait pas partie des 12 disciples de Jésus. Bien au contraire. L'auteur de cette épître, donc du nom de Marc ou bien encore Jean-Marc, était adolescent au moment où Jésus était sur la terre. Et donc ce Jean-Marc qui vivait encore justement chez ses parents, chez sa mère, était un serviteur qui aimait accompagner les disciples de Jésus et les grands apôtres de Dieu. Marc était un grand missionnaire en son temps. C'était un missionnaire aux côtés de Barnabas, qui faisait partie de sa famille, ou encore de Paul, ou de Pierre. D'ailleurs, Pierre a pu dire qu'il se reconnaissait beaucoup dans l'attitude de Marc, parce qu'il aimait le Seigneur. Il y a une chose qu'on ne peut pas retirer à Pierre, c'est qu'il aimait le Seigneur. Parfois, peut-être il avait commis des erreurs, mais il aimait son Dieu. Et donc, Marc aimait son Dieu de la même manière. Et selon plusieurs commentateurs, frères et sœurs, l'évangile de Marc rapporte le témoignage de Pierre sur la vie de Christ pour révéler la personne de Jésus-Christ. Et donc ce matin, le premier point que nous allons voir ensemble, c'est Jésus rencontre ses disciples et apporte une bonne nouvelle. Dans notre quotidien, frères et sœurs, tous les jours, nous sommes amenés à faire des rencontres. Nous faisons des rencontres pour aller au travail. Nous faisons des rencontres dans la rue. Nous faisons également des rencontres dans les transports. Et ces rencontres, frères et sœurs, peuvent être de bonnes rencontres, comme elles peuvent être de mauvaises rencontres. Soit dit en passant, j'ouvre une petite parenthèse. C'est pourquoi, frères et sœurs, avant de sortir de chez vous, n'oubliez pas de prier. Parce que vous ne savez pas qui vous allez rencontrer dans la rue. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer est un mambo. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer dans la rue est un sorcier. Mais si vous n'avez pas l'onction de Jésus, si vous n'avez pas l'onction du sang de Jésus, où point là. Donc, avant de sortir, mes frères et sœurs, dans l'amour de Dieu, priez. Priez et veillez. Et une rencontre, mes frères et sœurs, peut changer totalement ta destinée. Une rencontre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peut faire une différence totale, même sur le plan de Dieu sur ta vie. Une rencontre peut changer ta destinée. Dans le bon sens, mes frères et sœurs, ou dans le mauvais sens. Par exemple, je vais vous parler de mon témoignage personnel. Je me souviens, dans mon adolescence, que j'étais un ado qui n'aimait pas trop lire des gros livres, des gros romans. Moi, j'aimais bien lire tout ce qui était BD, les trucs genre Picsou et tout, quand j'avais 10 ans, 10-11 ans. Et je me souviens
que j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré ma professeure de français en 6e qui m'a donné le goût de la lecture. Et ainsi, ça m'a donné l'envie, la passion de lire des livres et de faire des fiches de lecture. Ensuite, peut-être que cet exemple va plus vous parler. Il y a par exemple l'histoire d'un certain monsieur Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique, premier noir à devenir président des États-Unis d'Amérique, un pays limite de blancs. Et donc Barack Obama, ou Barack Hussein Obama, a rencontré en 1989, alors qu'il allait être stagiaire dans un grand cabinet d'avocats, une certaine Michelle. Et Michel, en rencontrant cette femme, eh bien, cela a eu pour conséquence que Barack puisse atteindre sa destination. Donc la rencontre, les rencontres que vous pouvez faire, frères et sœurs, sont capitales. Et dans le texte, dans Marc chapitre 16, versets 1er à 8, le texte que nous venons de lire, nous montre qu'une rencontre est essentielle. Une rencontre peut changer toutes choses. Du coup, frères et sœurs, pourquoi, et je vous pose cette question, je vous pose la question, pourquoi ces femmes qui étaient proches de Jésus, qui aimaient tant leur Seigneur, ont-elles décidé de passer sous silence cette bonne nouvelle? Pourquoi? Parce qu'elles avaient suivi Jésus depuis tant et tant d'années. Mais le texte nous dit qu'elles ont décidé de passer sous silence cette bonne nouvelle de l'Évangile. Le premier constat, frères et sœurs, que nous pouvons faire, c'est que ces femmes étaient en état de choc. Pourquoi elles étaient en état de choc? Car elles ont vu leur maître, elles ont vu celui qu'elles aimaient, celui qu'elles chérissaient, connaître les crachats. Elles ont vu Jésus connaître les crachats, elles ont vu Jésus connaître l'humiliation, connaître les clous et la souffrance, pour être enseveli comme un malfrat, être enseveli en cachette comme un vulgaire criminel. Et ces femmes, même inconsciemment, même si elles ne disaient rien, étaient choquées. Elles étaient attristées et apeurées face aux événements qui venaient de se passer. Et ensuite, le passage nous dit qu'elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à sa droite. Le jeune homme qu'elles ont vu assis dans le sépulcre, à la droite du sépulcre, était un ange. Parce que dans la Bible, on nous décrit les anges comme étant des jeunes hommes en blanc. Donc c'était un ange qui était assis. Et donc ces femmes qui étaient déjà enfermées dans la case peur dans leur tête, ces femmes se trouvaient enchaînées dans la case frayeur. Eh bien, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient un homme assis en blanc. Moi, si je vois un homme assis en blanc, je vais penser que c'est un fantôme. Et je pense que ces femmes se posaient cette question. Elles ne se sont pas dit, oh non, moi je sais, c'est un ange. Elles se sont dit, on dirait que ça c'est un fantôme. Peut-être qu'il va essayer de me prendre, ou de me tuer, ou de faire quoi que ce soit. Donc elles se sont posées des questions. Elles avaient besoin d'un sauveur. Elles avaient besoin de quelque chose. Et le fait qu'elles étaient déjà dans la case frayeur, de voir encore un homme en blanc, comme une sorte de fantôme, eh bien, elles étaient encore plus apeurées. Donc ces femmes ont rencontré là un ange. Et cet ange leur a apporté un message, leur disant que Jésus est bien ressuscité, que Jésus est vivant. Mais, même si l'ange apporte ce message, frères et sœurs, eh bien, ça n'avait pas la même saveur. Parce que ces femmes étaient tellement dans la détresse, elles étaient tellement apeurées, qu'elles avaient besoin, frères et sœurs, de rencontrer une personne
un homme ordinaire, une personne spéciale qui n'est pas un ange, mais elle devait rencontrer celui qui est la source de la vie, celui qui est supérieur aux hommes, celui qui est supérieur aux anges, et qui est le Fils de Dieu, j'ai nommé Jésus de Nazareth. Car dans Hébreux chapitre 1er, verset 4 à 5, il est dit qu'il est devenu, parlant de Jésus, d'autant supérieur aux anges, et qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc, pour pouvoir chasser cette peur qui était dans le sang, qui était dans la tête de ces femmes, ce n'était pas un ange, même si l'ange a fait son travail, ce n'était pas un ange qui pouvait les libérer. Mais la personne qui pouvait les libérer, c'est uniquement Jésus. Du coup, pour qu'elles soient libérées de cette peur, elles avaient besoin de la présence de Jésus. Car sa qualité et son efficacité est supérieure aux anges. En effet, le message de l'évangile, frères et sœurs, ne change pas quelles que soient les époques. Car Dieu se révèle à nous. Que ce message puisse, insuffler avec puissance. Il faut une onction particulière pour que lorsque le message est délivré, que les chaînes tombent, que les chaînes de la peur tombent, que les chaînes de la détresse tombent et de la confusion tombent. Car il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et cette puissance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brise les chaînes. Est-ce qu'on peut chanter ça? Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Qui fait quoi? Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Qu'est-ce qu'elle fait, peuple de Dieu? Brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Donc ces femmes avaient besoin de la présence de Jésus pour briser les chaînes de l'incompréhension, pour briser les chaînes de la confusion, pour briser les chaînes de la peur, parce que c'était des femmes apeurées. Mais lorsque Jésus apparaît, alléluia, lorsque Jésus vient, oh oui, la tristesse s'enfuit, la peur s'enfuit, le découragement s'enfuit, parce que Jésus fait un changement en profondeur, alléluia. Donc ces femmes, mes bien-aimés frères et sœurs, n'ont pas rencontré, alléluia, avec la qualité de l'ange qui a apparu. Elles n'ont pas rencontré celui qui brise les chaînes. Mais elles ont rencontré un ange lambda qui fait son travail, qui fait un boulot. Comme moi, tous les matins, je me lève, je fais mon travail. L'ange a fait son travail. Effectivement, il a été obéissant. Mais il n'a pas l'onction de Jésus. Il n'a pas la puissance de Jésus pour pouvoir briser les chaînes dans le cœur de ces femmes. Mais dans la détresse extrême dans laquelle elles se trouvaient, elles avaient besoin du véritable pain de vie, qui n'est autre que Jésus de Nazareth. C'est pourquoi dans Matthieu 11, 28, il est dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors ce matin, si tu as besoin de repos, oh oui, si tu as besoin, oh oui, d'une puissance, d'une force, si tu es découragé, oh oui, tu dois rencontrer la personne de Jésus. Car la rencontre que tu vas faire, si tu rencontres une femme, cela ne t'aide
n'arrêtera pas. Oh oui, combien de personnes se sont mariées? Elles pensaient qu'elles allaient rencontrer le bonheur ineffable. Mais le bonheur ineffable n'est pas dans un homme. Le bonheur ineffable n'est pas dans une femme. N'est pas uniquement dans le mariage, dans la rencontre avec un homme et une femme. Même si nous faisons selon la parole. Le bonheur ne se trouve pas et la liberté ne se trouve pas dans ces rencontres-là. Mais elle se trouve en rencontrant Jésus. Car quand tu rencontres Jésus, quand tu rencontres le roi des rois, il change ton hiver en été. Alléluia. Oh oui, l'automne devient un printemps dans ta vie parce qu'il est l'essentiel. Il va te faire rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Mais l'une d'entre elles, Marie de Magdala, alléluia. Oh oui, Marie de Magdala faisait partie du groupe de femmes. Elles se sont enfuies, elles n'ont rien dit. Mais il y a toujours un faible reste. Alléluia. Il y a toujours un faible reste. Mais l'une d'entre elles, Marie de Magdala, rencontre Jésus et décide de se positionner pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et nous voyons cela dans Jean chapitre 20, verset 11, où il est dit que Marie se tenait dehors près du sépulcre. Frères et sœurs, pourquoi Marie de Magdala est-elle restée près du sépulcre? Alors qu'on pourrait dire entre guillemets que ses copines ont décidé de partir, de ne rien dire. Pourquoi l'auteur, pourquoi Jean nous dit et rajoute ce détail en disant que Marie de Magdala était restée près du sépulcre? Pourquoi? Car je puis dire que cette Marie de Magdala fait partie d'une race spéciale que j'appellerais les fous pour Christ. Dis à ton voisin, sois fou pour Christ. Dis à ton voisin, sois fou pour Christ. Marie de Magdala fait partie de la race des personnes qui sont fous pour Christ. Ou encore en créole, j'aime bien dire ça, les pacapala pour Christ. Dis à ton voisin, sois là pour Christ. Ou pas doué, ou doué là, ou doué, ou pacapala pour Christ. Excusez-moi. Ou doué, pacapala pour Christ. Excusez-moi. Ou doué, pacapala pour Christ. Ou doué, pacapala pour Christ. Amen. Car Marie de Magdala est reconnaissante, alléluia, elle se souvient de son état passé, elle se souvient qu'elle était possédée par 7 démons et personne ne la voyait. Mais il y a eu une personne qui l'a vue et une personne qui est arrivée vers cette Marie de Magdala et qui l'a délivrée. C'est pour ça, j'aime bien chanter ce chant. L'aime songer côté MTE. Moi, là, pour m'adorer. L'aime songer côté MTE. Est-ce que ceux qui se rappellent là où ils étaient, là où Christ les a pris, est-ce que vous pouvez lever vos mains, s'il vous plaît? Oh oui, l'aime songer côté MTE. Moi, là, pour m'adorer. Parce qu'elle méritait ça. Alléluia. Mais bon Dieu levé, alléluia, elle permet tout pousser, on colonne sculpté, la maison, car bon Dieu, alléluia. Oh oui, Marie de Magdala était tellement enchaînée dans la bouche du diable, elle était tellement enchaînée dans la bouche des démons, alléluia, que personne ne s'occupait d'elle. Oh oui, elle a compris une chose, c'est que si elle s'éloigne de Jésus, oh oui, si elle oublie Jésus, sa vie est finie, oh oui, sa vie est perdue. Oh oui, mais elle a fait une rencontre, elle savait qu'elle avait fait une rencontre primordiale et elle l'a gardée dans sa tête. C'est pour ça qu'elle est restée à côté du sépulcre. Mais cette femme, Marie de Magdala, va faire une rencontre qui va changer sa destinée et qui va faire un miracle et un travail puissant. Voilà pourquoi cette femme
était attachée à son Sauveur. Elle se souvenait que sans Jésus, son ciel est voilé. Sans lui, tout est dur, tout est brouillard. Oh oui, elle avait compris cela. Vous savez, mes bien-aimés, lorsque nous sommes envahis par la peur, lorsque nous sommes envahis par la détresse, par la tristesse, nous sommes tellement perdus, tellement confus, tellement préoccupés par, oh oui, les problèmes de la vie, par la maison peut-être qui ne peut pas être payée, par les factures qui s'accumulent, que nous n'écoutons plus la voix de Dieu, que nous ne reconnaissons plus la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, car nous laissons la peur, la tristesse, les problèmes nous rendre esclaves. Mais ce matin, laisse de côté les problèmes. Oh oui, mon frère, ma soeur, laisse de côté les problèmes, laisse de côté la tristesse, laisse de côté les incompréhensions et regarde à Jésus. Parce que la victoire est en Jésus. Car il est dit dans Psaume 34, versets 5 à 6, car lorsqu'on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Donc Marie de Magdala a crié à l'Éternel et a entendu, et l'Éternel a entendu sa plainte. Si tu cries à l'Éternel ce matin, alléluia, Jésus ce matin va entendre ton cri. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin, mais sache que Jésus te voit. Ensuite, nous voyons que Jésus apparaît, alléluia, devant cette femme qui pensait au prime abord que la personne qui était en train de lui parler était un jardinier. Vous voyez, frères et sœurs, lorsqu'on est confus, lorsqu'on est apeuré, on fait des erreurs. Et Marie de Magdala n'a pas reconnu la voix de son Seigneur. Il a fallu que Jésus vienne à elle et lui dise « Marie ». Lorsque Jésus est apparu, il dit « Marie ». Il a fait une différence parce qu'au début du texte, il avait dit « femme ». Mais là, Jésus dit « Marie ». Il l'appelle avec son nom. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de la libérer et mettre fin à son esclavage en brisant ses chaînes. Et deuxièmement, parce que dans Jean chapitre 10, verset 27, il est dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Donc quand Jésus te libère de tes chaînes, il ne le fait pas de manière anonyme. Hey, mais lorsqu'il te libère, alléluia, il t'appelle par ton nom. Oh oui, il va t'appeler par ton nom, parce qu'il est ton sauveur et ton Seigneur. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. C'est pourquoi dans Jean chapitre 11 au verset 43, Jésus cria d'une voix forte et dit « Lazare, sors! Lazare, sors! » Peuple de Dieu, Jésus n'a pas dit « sors » parce que s'il disait « sors » en général, toutes les personnes qui étaient décédées allaient sortir. Mais quand tu es enfant de Dieu, lorsque tu appartiens à ton Dieu, alléluia, il va t'appeler par ton nom parce que tu es spécial. Et il a un travail à faire avec toi parce que tu es son messager et sa messagère. Oh oui. Ainsi ce matin, Jésus t'appelle à sortir de ton état de tristesse spirituelle, ton état de tristesse physique, en somme, de ton état de mort vivant. Car tu as une mission à accomplir en France. Oh oui, pas écouter le monde qui ou pas qu'on parle français. Non, on n'a pas dit ça. Pas tant de monde qui dit, oh non, ou qu'on est, oh oui, si j'ai fait un complément, ou pas qu'il dit, bagarre bien. Pas tant de ça. Mais écoutez la voix de Dieu, alléluia. Accomplis ta mission pour l'Éternel. Oh oui, parce qu'il a fait de grandes
mission à accomplir en France. Tu dois aller évangéliser, tu dois aller parler pour ton Dieu. Oh oui, parce que tu as une bonne nouvelle à propager dans le monde pour dire à qui veut l'entendre que Jésus-Christ est ressuscité. On dit ensemble, Jésus-Christ est ressuscité. On dit encore, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Oh oui. Et puisqu'elle a rencontré son maître, puisqu'elle a rencontré son sauveur, celui qui change les choses, celui qui restaure les cœurs brisés, c'est alors qu'elle devient apte, c'est alors qu'elle devient réceptive et transformée pour transmettre l'évangile de Jésus-Christ. C'est alors que Marie de Magdala, maintenant qui est rendue apte, arrive et dit, la parole nous dit qu'elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, quelle déception pour Jésus-Christ de voir que ses disciples, les disciples qu'il aimait tant, les disciples qu'il a formés pendant 3 ans. Vous savez, ça veut dire quoi 3 ans dans une vie? C'est comme si ces disciples étaient partis à l'université et normalement, à la mort de Jésus, auraient dû avoir leur licence. Quand normalement tu dois avoir ta licence, ça veut dire que tu maîtrises le sujet pratiquement. Que tu es quelqu'un qui contrôle. Si par exemple on parle de Jésus devant toi, si ton maître Jésus fait quelque chose, normalement tu dois comprendre. Ou pas besoin de monde vintiu. Parce que tu as côtoyé ton sauveur. Donc pendant 3 ans, normalement, tu dois maîtriser. Et ceux qui ont vu des miracles refusent de croire à cette bonne nouvelle. Et Jésus, qui est un Dieu plein d'amour, plein de compassion, va donner une nouvelle opportunité à ses disciples pour qu'ils puissent se rattraper. Et nous le voyons rapidement dans le verset 12 à 13, où il va se montrer à 2 disciples encore. Et malgré cela, ces 2 disciples, malgré qu'il s'est montré à ces 2 disciples, eh bien, les disciples, les 11, restent dans leur incrédulité. Bien qu'ils aient reçu 2 fois le message de l'évangile. Ainsi, frères et sœurs, après avoir vu dans un premier point, Jésus rencontre les disciples et apporte une bonne nouvelle. Nous allons voir dans un deuxième point, l'incrédulité et le doute empêchent de croire pour accomplir leur mission efficacement. Vous savez, mes frères et sœurs, face à une information, il y a toujours 2 catégories de personnes. Il y a les personnes qui croient sans poser de questions, car ils ont confiance dans la personne qui apporte le message ou qui apporte l'info. C'est comme moi avec mes amis. Si par exemple, j'ai un ami qui m'envoie un message, sur WhatsApp ou autre, et que je le connais bien, je vais dire, ah, même si je ne vais pas chercher la source, mais si lui m'envoie ce message, ça veut dire que c'est vrai. Donc, il y a des personnes qui croient sans poser de questions. Car, en gros, ils ont la foi. Ils ont foi en la personne qui transmet le message. Un homme de foi que vous connaissez bien, Abraham. Abraham qui avait foi en son Dieu. Contre vent et marée, il a reçu une promesse dans sa prime jeunesse qu'il allait avoir une destinée et un héritage. Mais arrivé à 90 ans, oh oui, malgré cela, il est resté, il a cru son Seigneur qu'il aurait, oh oui, un héritage puissant et grand. Et le Seigneur a fait le nécessaire pour lui parce que c'était un homme de foi. Voilà pourquoi on parle d'Abraham comme étant le père de la foi. Frères et sœurs, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est faire confiance. La foi, c'est croire alors que rien n'est visible.
Dans la Bible, nous avons une définition claire et précise. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, où il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et ensuite, ça c'était la première catégorie de personnes. Et il y a une deuxième catégorie. Il y a ceux qui sont toujours sceptiques, toujours à poser des questions, car ils ont besoin de preuves. Ces personnes ne font pas confiance à la personne qui apporte l'info, car ils sont incrédules. Mais qu'est-ce qu'un incrédule, frères et sœurs? Un incrédule, c'est une personne qui a un manque de foi, c'est-à-dire qui ne fait pas confiance. Dans la Bible, nous connaissons un certain Thomas qui avait besoin de voir le corps de Jésus pour croire que Jésus était ressuscité. Et donc, dans Marc chapitre 16, verset 14, il est dit qu'enfin il apparut aux 11. Parce que ces 11 disciples étaient comme Thomas. Ils avaient du mal à croire. Ils étaient devenus incrédules. Alors qu'ils avaient entendu l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, le constat, mes frères et sœurs, c'est que la peur, le doute, la confusion a rendu les disciples incrédules. Ils ne faisaient plus confiance à qui que ce soit, car ces disciples se sentaient traqués. Ils se sentaient menacés. Ils se sont enfermés dans la peur. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas entendre la voix de leur Seigneur ou la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous savez, mes frères et sœurs, ce matin, je prophétise en disant que si tu es enfermé dans la pièce ou dans la prison du doute, dans la prison de l'incrédulité, dans la prison de la peur, dans la prison de l'amertume, du chagrin et de la tristesse, sache que Jésus de Nazareth est celui qui est capable de rentrer porte fermée dans ton cœur et te libérer de ses chaînes. Notre Dieu est capable de rentrer porte fermée dans ton cœur, même si tu es incrédule, pour pouvoir te rendre crédule et faire en sorte que tu sois une femme et un homme de foi. C'est alors que tu pourras entendre la voix de Dieu qui t'appelle. Oh oui, comme le chant le dit, entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au Sauveur, il t'attend. Oh oui, il t'appelle d'une voix si fidèle. Donc ne fais pas le rebelle face à la voix de l'Éternel. Ainsi ce matin, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas mettre sous silence, c'est bien le sacrifice de Jésus à la croix. C'est bien la résurrection de ce Jésus, cet ami si fidèle. En effet, Jésus nous a choisis par grâce, frères et sœurs, pour propager la bonne nouvelle. Donc, quelles que soient les tempêtes ce matin, quelles que soient les moqueries des hommes, quel que soit ton statut social, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois méprisé, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois noir ou blanc, sache que Jésus à la croix a brisé toutes les barrières en disant une fois pour toutes, tout est accompli. En disant tout est accompli, Jésus a déchiré le voile du temple, c'est-à-dire qu'il a déchiré la loi, il a déchiré la coutume des hommes, il a déchiré les a priori des hommes pour nous donner un libre accès ce matin auprès de son Père. Ainsi, Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. Alors ce matin, frères et sœurs, je suis venu te dire d'arrêter de prendre des prétextes pour éviter de faire le travail de Dieu. Arrête de prendre des prétextes et de te cacher. Parce que devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Devant Dieu, tu ne peux pas dire, oh, vous ne connaissez même pas capable. Non, oh, non. Quand pasteur Lazare vous appelle,
pour un service. Faites-le. Parce que vous ne le faites pas pour Pasteur Hazard. Vous ne le faites pas pour la femme du Pasteur Hazard. Vous ne le faites pas pour les tchats, mais vous le faites pour Jésus-Christ de Nazareth, qui vous a libéré à un grand prix. Donc, évitez de prendre des excuses, prétextes, pour ne pas faire le travail de Dieu. Mais si Jésus t'appelle, mon frère, si Jésus t'appelle, ma soeur, ne laisse pas l'adversaire t'enchaîner avec les chaînes de la peur, pour ne pas parler pour ton Jésus, pour ne pas chanter la gloire de ton Jésus, pour ne pas compter les bienfaits de Dieu. Mais en signe de reconnaissance, nous devons avoir qu'une seule réponse sur nos lèvres, c'est Seigneur, me voici, envoie-moi. Disons-le ensemble. Seigneur, me voici, envoie-moi. On dit encore, Seigneur, me voici, envoie-moi. Pour faire quoi? Pour propager la bonne nouvelle de l'évangile. Car il nous a laissé une ordonnance que nous devons mettre en pratique dans notre vie de tous les jours en tant que chrétiens, et qui se trouve dans Matthieu chapitre 28 verset 18. Il est dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, et disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce matin, pour conclure, qu'est-ce qui t'empêche de propager la bonne nouvelle de Jésus? De propager, de vivre cette bonne nouvelle? Restes-tu dans l'affliction? Restes-tu dans l'amertume? Restes-tu dans la tristesse et la confusion? Mais sache que ce matin, il y a un sauveur qui passe tout près de toi ce matin, près de ton cœur, car il t'aime. Il y a un sauveur qui t'aime tellement qu'il voit ta détresse ce matin. Il voit ton brouillard ce matin. Il voit ta confusion ce matin. Mais il veut t'apporter une solution réelle. Il veut t'apporter une solution radicale. Et cette solution, c'est Jésus. Cette solution, c'est quoi? C'est Jésus. C'est Jésus. Car il est la solution par excellence. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes dans l'assistance qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est le moment pour pouvoir faire cette rencontre. Faire une rencontre qui va changer votre vie à jamais. Ce Jésus que je viens de décrire n'est pas une fable, mais il est réel, il est vivant, et le plus important, il t'aime. Il t'aime d'un amour si puissant qu'il veut faire un changement dans ta vie pour que tu puisses devenir une nouvelle personne et que tu puisses être semblable à lui. Si je fais cet appel, s'il y a une personne qui ne connaît pas le Seigneur, ne regardez pas au fait que vous êtes né dans une famille chrétienne. Moi aussi, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai connu tous les préceptes et je bénis le nom du Seigneur parce que mes parents m'ont élevé dans une famille chrétienne. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'à un moment de la durée, papa et maman vont partir. Ils ne seront plus là. Et s'ils ne sont plus là, qu'est-ce que tu vas faire? Voyez-vous comment le monde est en totale déperdition. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Tout ce qui existait par le passé est en train de se briser. Donc se dire que oui, moi je suis jeune, je fais confiance au monde, ça ne t'apportera rien. Mais la vraie vie, la vie qui compte, elle se trouve en Jésus, parce qu'il t'aime d'un amour si puissant. Je laisse l'opportunité. Et s'il n'y a personne, si nous sommes tous enfants de la maison, n'oublie pas
que tu es un enfant bien-aimé et que tu dois propager le message de l'évangile parce que tu es le messager du roi des rois. Nous sommes les messagers du roi des rois et nous devons parler pour Dieu. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait la tempête, qu'il y ait l'incompréhension, mais de témoigner le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, Église de Bethesda, et que le Seigneur vous fortifie davantage